Donc, salut la gang, vive Clip, parce que j'ai d'avoir une discussion avec Pierre, il va sûrement se reconnaître en écoutant la vidéo, avec Pierre, sur lequel il m'a posé une question assez simple, puis je me suis dit, aïe aïe, c'est la perspective de tout ça qui est importante, je pense, plus que les pièces jusqu'à un certain point, dans la mesure où que Pierre m'a dit carrément, il dit, Jess, j'ai 3000 gems dans mon VV Apps. Ok. Cool. Il dit, je fais quoi avec ça? Il dit, j'achète-tu 3 Todd? Hein? Todd McFarlane à 1000$ chaque, là. Il dit, un partner statut? Ou j'achète, mettons, plein de Disney D logos. Puis là, ben, pour moi, genre, au nombre de Disney logos qu'il peut acheter, je trouvais que s'équivalait presque toutes les collectibles, ok? Sauf que je sais déjà que le Pierre a déjà quelques Disney D logos, puis qu'il n'a plus de Todd. Puis là, ben, je réfléchissais à tout ça pour essayer de lui dire, ok, c'est quoi la meilleure approche dans la mesure où que lui, il veut que son 3000, il lui revienne éventuellement. Il veut le vendre, il veut faire de l'argent avec ça. Donc, je me suis vraiment dit, ok, qu'est-ce qui se passe si tu prends les Disney D logos? Bon, mettons, t'en prends pour 3000$ de logo, ça t'en donne quoi, 30 peut-être? Pour revendre pour 3000$, il faut que tu t'arranges qu'il y en ait au moins une coupe qui monte à 2, 3, 400. Ce qui peut être plus long un petit peu pour les Disney D logos, vu le supply de 10 000, exemple. Puis, ça devient quasiment une job. T'as comme 30 logos à vendre, puis essayer de surveiller le prix. Puis son all-time high, c'est comme déjà 240. Donc, même s'il monterait à 150... faudrait que tu en vendes comme 20 pour peut-être arriver au moins à repayer ton investissement. Ça devient, je trouve, un peu plus laborieux. Puis, le pourquoi ça m'a... je me suis dit, je lui suggérerais pas personnellement d'y aller avec les Disney D logos, pas parce que c'est une pièce j'aime pas ou qu'il n'y a pas, je pense, un bon potentiel, c'est que je pense que c'est beaucoup trop de travail et donc de pression psychologique jusqu'à un certain point. Ok, mais là, il faut le surveiller. Ok, il a monté à 200. Ok, mais si j'en vends 10 à 150, exemple, parce qu'il monte à 150, 160, est-ce que je me fais avoir parce que dans 6 mois, ils vont être à 300? T'sais? Donc, c'est un peu peut-être trop complexe. Ça nous fait trop de pièges, j'ai l'impression, à essayer de vendre à profit. Ok, donc, je me suis dit, conseille pas des D-logos. Après, je me suis dit, on s'en va avec le partner statut. Bon, il n'a pas de partner statut. Est-ce que c'est une bonne opportunité? Okay, c'est le meilleur pool que tu peux pas avoir quasiment. First appearance de Walt, de Mickey, de Super Peace. Mais je me dis, encore une fois, pression psychologique. S'il la jette à 3000, puis que ça prend du temps avant que les prix remontent. Mettons que ça va pas avant 2024 avant qu'on ait des prix qui dépassent les 3500, 4000 peut-être, mettons. Mais là, c'est de la pression psychologique dans le sens que lui, il se dit, calvaire, il faut qu'il surveille la pièce qu'il a. Puis aussitôt que ça monte peut-être à un petit peu de profit, ben là, il va peut-être avoir la pression de le vendre à 4, 5, 6000. Tandis que il y a beaucoup de chances que ça monte 10, 20, 30 000. C'est quoi le all-time high de ça? 48 000 de all-time high, tu sais. Fait que même à 10 000, lui qui veut reprendre son argent, une partie de son argent, peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, ça monterait à 10 000, exemple. Juste à 10 000, pas plus. Mais là, il se retrouve avec une pression psychologique parce qu'il y a juste un partner statut. Il peut pas dire, ah ben, je vais le vendre, puis au moins, ben, il me reste, il m'en reste un autre. Donc, encore une fois, je me suis dit, bon, pas assez de pièces, trop de pièces, Disney logo, partner, fuck. La meilleure option, ça reste le Todd, dans le sens que tu peux acheter 3 Todd McFarlane. Le all-time high est à 14 000. Mettons que ça remonte rien qu'à 3000$ du Todd McFarlane. Du Batman. Puis il y en a juste 7500 en plus, ok? Mettons que ça remonte juste à 3000$. Si t'en as acheté 3, ça remonte à 3000, t'en vends un, t'es déjà en profit. Puis t'as comme pas à te stresser ben gros parce que même si... Puis on sait très bien qu'ils vont pas remonter rien qu'à 1500$, les Todd McFarlane. Déjà, c'est comme une valeur sûre. Ils sont à 1000, ils vont remonter à 2000 facilement, là. Donc, même s'ils monteraient pas plus haut que 1500$, t'en vends 2, puis ton autre Todd, il est dans tes poches, c'est du full profit, il t'appartient, c'est all-in. Juste ton stuff. Donc, Todd me semble une des meilleures opportunités, surtout dans la mesure, bon profit, retour potentiel excellent, first appearance, first on VV, first, je sais pas si vous voyez tout ça en ce moment, good deal, et très peu de pression psychologique. C'est pour moi ce qui est le plus important en ce moment dans la mesure, c'est que
J'ai pas à attendre des milliers d'années. J'ai juste besoin de regarder une fois de temps en temps mon prix, puis je peux tout simplement me faire une stratégie très simple qui dit, ben, avant qu'il monte à 3000, ce qui risque d'être très facile de réatteindre d'ici 1 an ou 2, ben, je peux en vendre un, puis il m'en reste 2 qui m'ont comme rien coûté, sont dans mes poches. Puis même s'ils me montraient, mettons, juste à 1500 d'ici 1 an et demi, vous en vendez 2 à 1500, vous avez repayé le prix des 3. Et genre, pour moi, l'approche est la meilleure, la plus simple, l'opportunité, le meilleur. Genre, pour moi, c'est over the top dans la mesure où que la pression psychologique, c'est ça qui fait faire des erreurs. Dans la mesure où que, je dis souvent ça, hein, dans la mesure, si vous n'êtes pas stressé par le fait de récupérer votre argent, par le qu'est-ce que vous allez devoir vendre pour peut-être récupérer cet argent-là, ou le fait que vous en ayez plusieurs à vendre, puis que vous n'êtes pas obligé d'en vendre 10 pour essayer au moins de regagner votre profit. Vous savez qu'une ou maximum 2 des 3 pièces vont vous faire regagner votre profit dans une période de temps court, moyen court ou même long terme. Pour moi, ça semble beaucoup plus psychologiquement adéquat d'y aller avec un Todd McFarlane. Vous allez être mieux en dedans. Ça va être plus facile de faire du profit. Vous n'aurez pas à vivre une situation puis une aventure stressante pour récupérer votre 3000 gems. Non, ça risque d'être facile de regagner ces 3000 gems-là. Dans le futur, il y a des gens qui vont payer 3000 pièces facile pour avoir un Todd McFarlane, c'est sûr et certain. Donc, je vois aucun problème avec ça. Puis c'est pas parce que les autres pièces, ils vont pas se revendre pour 3000, lui, le partner statut, ou les D-logos. C'est pas parce qu'ils vont pas se vendre super plus cher, sauf que, comme je vous expliquais, pour le nombre de pièces que vous avez comparé au Todd, qui se retrouve à avoir un nombre ultimement idéal, pour moi, entre 3 et 6 pièces, c'est le nombre ultime idéal pour flipper des collectibles. La raison est vraiment là. C'est psychologiquement parlant. La différence est énorme et je vous dirais que c'est une stratégie de base. Hein? Évitez de vous planter, évitez de faire des erreurs, évitez de vendre à perte. Ben, établissez des stratégies comme ça, puis respectez-les. So, yeah, c'était mon VV clip. Rapido presto, sur un coup de tête un matin, one take, so yeah, that's it. Peace. Donc, bien entendu, si tu veux augmenter la valeur de ta voûte, ta perspective, tout ce que tu peux avoir rapport avec Vivi, j'upload littéralement une dizaine de vidéos par semaine sur le sujet. Donc, fracasse le bouton d'inscription à la chaîne, puis on se revoit. Prochaine vidéo. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.